Boom Squad! Le Bronze Bomber est de retour. Et oui, Deontay Wilder a pris la décision de venir s'entraîner à l'UFCPI Performance Institute de Las Vegas dans le Nevada, dans lequel il a pu rencontrer son confrère et actuel champion poids lourd de l'UFC, Francis Ngannou, dont on sait qu'il y réside depuis quelques années maintenant. Mais il a aussi pu rencontrer un ancien champion WBC en la personne de Badou Jack et un très gros prospect poids lourd américain, Michael Hunter. Vont-ils se mettre au MMA? Eh bien non. Après les noms que je vous ai donnés, vous avez pu voir que les infrastructures, les facilities qui possèdent des outils à la pointe de la technologie à Las Vegas permettent à des athlètes en MMA et en boxe anglaise d'élever leur game au next level. La question qu'on peut maintenant se poser pour le boxeur originaire de Tuscaloosa, Alabama, va-t-il, après avoir perdu son titre WBC dans cette grosse trilogie face au Gypsy King, pouvoir récupérer ce titre mondial? Toi, t'en penses quoi? Way to go. Everybody came for us, so that's why ain't no quick, no days off. Way to go. Why y'all time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. Way to go. They say I'm different. They can got the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. We're too far, we're the best now. Way to go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment se retrouve la GOAT Family? J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente fin de semaine. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va parler boxe poids lourd et notamment du retour tant attendu, parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'était inattendu en effet, de Deontay Wilder. Combien, nombreuses ont été les personnes qui ont déclaré qu'à la suite de sa défaite très très dure, on va se l'avouer, on va pas se mentir, face au Gypsy King, Tyson Fury, dans ses troisième combat de trilogie par KO, combien on dit que c'était la fin de Deontay Wilder? Combien on dit que ça ne servait plus à rien qu'il revienne, qu'il prenne sa retraite? C'est vrai qu'après la tension et tout ce qui s'était dit en avant-combat, je peux comprendre que énormément de personnes aient pu penser ça parce que il y a eu de la joie d'un côté et beaucoup de déception de l'autre. Mais ceci étant dit, depuis près d'un an maintenant, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, on a envie de dire. Parce que là, il y a potentiellement un Tyson Fury qui va prendre sa retraite, mais bon, qui a déjà pris sa retraite. Après, je vous mens pas, je n'y crois pas trop. Pour moi, c'est plus une retraite au conditionnel. Pourquoi je dis ça? Là, on va reprendre un peu du début. On a d'un côté le manager, Shelly Finkel, de Deontay Wilder, qui a annoncé que Deontay Wilder allait prendre le vainqueur de Anthony Joshua versus Usyk, et que ce serait le combat de retour de Deontay Wilder. Alors là, c'est intéressant parce que on sait que si c'est Joshua qui gagne, Joshua Wilder, encore aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé, ça reste un très très gros pay-per-view. Très très gros pay-per-view, malgré les défaites successives de Wilder face à Fury. Mais le truc, c'est que d'un autre côté, on a Frank Warren, qui est le président de Queensberry Promotion, qui a beaucoup de poids lourds, qui a dit que Deontay Wilder va revenir en octobre face à Robert Helenius, qui est très bien classé notamment dans des fédérations comme la WBA et qui plus est, l'ancien sparring partner de Deontay Wilder pour son combat de trilogie face à Tyson Fury. On a pu voir notamment que, à la droite, elle avait pas mal sonné dans certains extraits, que je ne mettrai pas, droit d'auteur. Robert Helenius, la droite de Deontay Wilder avait causé beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'elle causerait beaucoup de problèmes à n'importe quel poids lourd. Donc excusez-moi, là je suis dans un endroit où il y a pas mal de voitures. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Ceci étant dit, c'est assez intéressant parce que si c'est Joshua qui gagne, faut savoir que ça c'est la condition selon laquelle un Tyson Fury pourrait aussi revenir. Qui va affronter le gagnant de Usyk Joshua? Surtout si c'est Joshua qui gagne. Est-ce que, comme Shelly Finkel l'a dit, ce sera un Deontay Wilder ou un Tyson Fury? Sachant qu'un Tyson Fury qui sortirait de sa retraite serait beaucoup mieux positionné. Ce dernier ayant même déclaré qu'il affronterait un Anthony Joshua gratuitement à Wembley, si je ne me trompe pas, si les tickets étaient gratuits pour tous les Anglais. Donc ça, je pense pas que ça va être viable, Fury, même si c'est très généreux de ta part. Mais là, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui se passerait. Parce que un retour de Fury, on n'est pas contre, mais un Wilder Joshua, non plus. Après, bien sûr, en cas de victoire de Usyk, la fête est finie. La fête est finie. Et on a un Fury qui resterait bien tranquillement dans sa retraite, pendant qu'un Deontay Wilder, je pense que c'est un très mauvais match-up pour Deontay Wilder, mais sa droite, si elle touche, elle ébranlerait n'importe quel poids lourd.
Surtout que lui, c'est un ancien cruiserweight. Et ne faisons pas comme si Deontay Wilder, actuellement, avec le départ anticipé à la retraite d'un Tyson Fury, ne faisait pas partie du Mont Rushmore actuel de la boxe poids lourd, du top 4. Là, je pense qu'il fait quand même partie de l'élite. Malgré le fait qu'il ait été, on va dire, absent, en inactivité pendant toute cette période, pour moi, il fait quand même partie là du top des heavyweights de la catégorie poids lourd actuelle en boxe anglaise. Et c'est super intéressant qu'il revienne. Moi, je pense qu'il lui reste encore quand même pas mal de combats. On va dire, allez, 5 combats, 5 bons combats en poids lourd. Il est toujours très vendeur, hein. Ce n'est pas parce qu'il a perdu face au plus grand poids lourd de cette génération, Tyson Fury, incontestablement, que ça fait de Deontay Wilder un bum, quelqu'un qui n'attire plus les foules, pour lequel on n'aurait plus aucun intérêt. Non, c'est totalement faux. Deontay Wilder, pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours... Là, on va voir. Le fait qu'il revienne s'entraîner, moi, je trouve que c'est de très bon augure. On va pouvoir voir, notamment avec les vidéos de sparring, parce qu'on sait qu'il aime bien en ligue parfois, s'il a toujours cette flamme. S'il y a toujours cette droite, parce que là aussi, on va pas faire comme si c'était pas l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros puncher de l'histoire de la boxe anglaise. Il a éteint, je ne sais quoi, une quarantaine de poids lourds avec sa droite. Restons bien calmes quand même. Ne manquons pas de respect au bronze bomber. Surtout lorsque l'on connaît les raisons qui l'ont fait commencer la boxe, qui sont très très humbles. Ceci étant dit, peut-il redevenir champion du monde? C'est ça la question, les gars. Peut-il redevenir champion du monde? A-t-il ce qu'il faut? Quand tu regardes la boxe mondiale actuelle, je pense qu'il y a de la place pour Deontay Wilder, et largement. Certes, il y a de très gros prospects qui montent. Des Hergovic. Même il y a Andy Ruiz qui est toujours dans la picture. Andy Ruiz est toujours là. Michael Hunter, comme j'ai pu en parler dans l'intro. D'autres, et j'en passe. Il y a beaucoup de prospects. Mais dans l'immédiat, notamment dans la fédération WBC, Wilder est très très bien positionné. Même pour les autres titres. Sachant qu'en plus, là, aujourd'hui, tout ce qu'il y a de mieux, c'est que les titres sont unifiés. C'est excellent. C'est-à-dire que tu as besoin de battre qu'un seul homme pour récupérer toutes ces ceintures. Elles ne sont pas éparpillées. Et c'est surtout ce que les gens reprochaient à la boxe anglaise. C'est-à-dire que, pour moi, une catégorie, elle n'est pas en meilleure santé que lorsque le champion est unifié incontestablement. C'est le cas de la catégorie des super welter avec Jermell Charlo. Très très bonne santé, cette catégorie, où tout le monde s'est affronté, tout le monde a perdu, personne ne s'est esquivé. C'est le cas pour moi de la catégorie des poids légers avec un Devin Haney, où beaucoup de gens, paradoxalement, l'ont évité, mais c'est lui qui se retrouve avec toutes les ceintures, même si j'en ferai une vidéo, bizarrement, depuis que Devin a les ceintures, elles n'ont plus trop de valeur. Je fais partie de ceux qui croient fermement que la configuration actuelle de la répartition des titres, c'est-à-dire que ce soit Usyk qui ait toutes les ceintures en poids lourd, favorise grandement le retour et la possibilité pour un bronze bomber d'obtenir toutes ces ceintures. Parce que on n'oublie pas que Deontay Wilder, il fait partie de ceux qui n'ont eu qu'une seule ceinture, je crois. C'est la WBC, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi en commentaire. Mais là, on aimerait bien le voir avec d'autres titres autour de la taille. On aimerait voir si Deontay Wilder, après avoir tenu tête, certes, il s'est fait terrasser, mais il a tenu tête à Tyson Fury. Combien de boxeurs ont envoyé un Tyson Fury au tapis autant de fois? Pour moi, je suis désolé les mecs, mettez-moi en commentaire, mais j'en connais pas beaucoup. Donc là, on aimerait bien voir ce que ça donne. Un Deontay Wilder face à une autre personne que le meilleur heavyweight de cette génération. Qu'est-ce que vous pensez, vous les gars? Est-ce que vous pensez que j'en fais trop? Est-ce que vous pensez que Deontay Wilder est finito? Ou vous aimeriez le voir face au top contender d'aujourd'hui? Sachant qu'il a potentiellement pu mettre les gants avec des Badou Jack, des Michael Hunter, dont le hand speed est assez impressionnant pour la catégorie des lourds, moi j'aime bien. J'aime bien la shape que je vois notamment. On en a beaucoup parlé du morphotype de Deontay Wilder, ses jambes extrêmement secs qui encore une fois fait polémique. Mais bon, on va pas tourner autour du pot. Certes, il a des jambes de coq comme certains le diraient, mais il te met une droite, tu finis quand même dans le coma. Donc ça pour moi c'est un débat qui n'a pas vraiment lieu d'être. Par contre, le fait que aussi il ait rencontré son confrère à l'UFCPI qui est Francis Ngannou, champion actuel de l'UFC, ça c'est intéressant. Imaginez ils mettent les gants ensemble, parce que là actuellement il est à Las Vegas, ça veut dire. Deontay Wilder est à Las Vegas. Et on n'est pas à l'abri de voir une photo avec les deux bandes à l'air, gants enlevés, se faisant, on va dire, une embrassade du bras droit. Vous savez, ces fameuses photos d'après sparring, comme on en a pu le voir avec Michael Hunter
et Badou Jack. Là, je pense que ça déchaînerait les réseaux. Francis Ngannou, sparring avec Deontay Wilder, on aimerait tous voir les footage. On aimerait tous voir les vidéos de ce sparring légendaire d'anthologie. Et ça montre aussi que il est ouvert. Hein. Il est ouvert à s'essayer à de nouvelles méthodes d'entraînement potentiellement, parce qu'on sait que les infrastructures de l'UFCPI passaient du très très haut niveau, du matériel de qualité. Et donc là, je trouve ça intéressant. On va voir comment est-ce que... en plus, on sait que, c'est vrai, dans son dernier combat face à Tyson Fury, il a montré un certain déficit de cardio dans les premiers rounds, mais son cœur, on ne peut pas remettre en question le cœur de Deontay Wilder, paradoxalement. C'est-à-dire que là, avec un déficit de cardio, il a quand même tenu beaucoup de rounds face à une machine de guerre qui est Tyson Fury. Une machine de guerre. Donc s'il arrive à fixer ses petits problèmes de cardio, à conserver son explosivité sur 12 rounds, malgré le fait qu'il ait 36 ans et qu'il approche de la quarantaine, je pense que c'est de très mauvais augure pour les autres poids lourds de la catégorie. Très dangereux. Retrouver un Deontay Wilder 2.0 qui arriverait en étant regroupé mentalement, psychologiquement, qui aura su digérer sa grosse défaite face à Tyson Fury, ouais, là je pense que même pour un Usyk, s'il bat un Anthony Joshua, c'est extrêmement dangereux. Et même pour un Anthony Joshua, s'il bat un Usyk, c'est d'autant plus dangereux, mais en tout cas, ce serait extrêmement vendeur. Je ne pense pas que le fait que Tyson Fury quitte le noblard va, entre guillemets, détruire la catégorie reine. Je pense qu'il y a quand même toujours de la hype dans cette catégorie, notamment avec les nouveaux prospects qui arrivent de partout, du Japon, de l'Allemagne, de la Croatie. C'est vraiment la folie. On fera une vidéo sur les nouveaux prospects poids lourds qui arrivent, notamment dans toutes les fédérations, parce que là, ça va être super intéressant dans les prochains mois et dans les prochaines années, la catégorie reine. Tyson Fury, qui s'en va, laisse derrière lui de très gros prospects. Ayant dit tout cela, on se rend compte que Deontay Wilder, d'après Shelly Finkel, son manager, et d'après Frank Warren, a énormément d'options pour son retour. Ce n'est pas parce qu'il ressort d'une défaite qu'il n'est pas bien positionné dans cette catégorie-là. Au contraire, le fait qu'il ait perdu face au meilleur, pour moi, ça témoigne déjà de sa résilience, mais surtout du fait que lui aussi fait partie des meilleurs. Et qu'il prenne un tune-up fight en la personne de Robert Helenius pour, entre guillemets, se chauffer, se préparer à un plus gros combat et revenir avec un combat de retour pas si colossal que son dernier combat, moi ça m'irait tout autant que s'il revenait directement en prenant le vainqueur de Joshua Usyk. Même si je pense que si c'est Joshua qui gagne, ça activerait la condition de sortie de retraite de Tyson Fury pour faire ce super gigantesque combat britannique entre ces deux champions anglais. Là, on se rendrait compte qu'on a d'un côté un Tyson Fury légendaire face à un Anthony Joshua qui a su faire ce comeback dont très peu de personnes y croient. Pas beaucoup de personnes croient au comeback de Anthony Joshua, même si moi je pense que là, c'est intéressant de voir la dynamique mentale dans laquelle il se trouve actuellement, parce que moi je pense qu'il peut faire quelque chose. Même si je sais que face à un Usyk comme ça va être très dur. Le mot de la fin serait que oui, je pense que Deontay Wilder peut retrouver une ceinture mondiale à 36 ans. Le boxeur originaire de Tuscaloosa, Alabama, avec la dynamite qu'il a dans les poings, l'explosivité qu'il a dans les poings. Et je vois pas beaucoup de heavyweight actuels tenir face à cette puissance. Pour moi, il faut vraiment être un extraterrestre ou un Tyson Fury pour tenir. Après, Usyk, moi j'ai hâte de voir ce qu'il va montrer face à cette nouvelle version d'Anthony Joshua, j'espère, nouvelle version. Parce que là, Usyk, il a la possibilité de confirmer et de s'affirmer comme étant l'un des plus grands poids lourds, un peu à la Evander Holyfield, anciennement champion cruiserweight, qui se sont affirmés dans la catégorie des lourds par la suite. Et là, dans cette même lignée, on a un Usyk qui, en plus de ça, invaincu, a la possibilité d'envoyer un très gros message à Tyson Fury et potentiellement essayer de le faire revenir, titiller son ego. Même si je ne pense pas qu'il reviendrait pour ça, parce que Tyson Fury, avec tout l'argent qu'il a amassé, notamment dans sa trilogie face à Deontay Wilder et dans son combat face à Dillian Whyte, des quarantaines de millions d'euros, de dollars plutôt. Il faudrait vraiment que ce soit un combat historique, qui ait vraiment une symbolique assez forte, notamment un combat entre deux Britanniques, en la personne de Joshua et Tyson Fury. Sur ce, moi je suis assez excité, je ne sais pas vous les gouttes, du retour de Deontay Wilder. J'ai vraiment envie de voir ce qui lui reste dans le gaz. On le saura très probablement
très très vite en voyant son prochain combat et notamment le prochain choix d'adversaire qu'il va faire. Pour moi, si c'est un tune-up fight, ça me va. Si c'est un combat direct de championnat du monde, ça me va aussi. Même s'il revient d'une défaite, pour certains ce serait logique. Pas pour moi parce que je pense qu'il a prouvé qu'il faisait partie de cette élite des poids lourds. Et vous, la God Family, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à me dire ce que vous pensez du retour de Deontay Wilder, du fait qu'il s'entraîne à l'UFC PI. Qui voulez-vous le voir affronter par la suite? N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à toutes nos plateformes Twitter, Instagram, TikTok aussi. On approche des 1000 abonnés sur TikTok. C'est lourd. Merci à vous, la God Family. On vise, on se rapproche très 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 rapidement, très dangereusement des 20 000 abonnés sur YouTube. On va fêter ça, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager nos vidéos. Et sur ce, je vous dis peace les gars. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.